Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, je vous fais une petite introduction en facecam avant qu'on reprenne le cours normal de la vidéo, alors qui a été tourné il y a déjà bien longtemps, début d'été 2019 avec mon copain Jules pour parler de la gamme Jurassic World. Mais en introduction, je tenais tout d'abord à vous dire qu'on a passé la barre des 5000 abonnés, donc je suis super content. Bien évidemment, le buzz autour du Star Destroyer UCS n'y est pas pour rien, bien au contraire, je suis super ravi que ça marche autant. Vous devez l'imaginer, surtout que tout s'est fait en speed entre le moment où Lego m'a envoyé la boîte, le moment où il a fallu la monter en méga speed, d'où le speed build de 12 heures en 17 minutes. Je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo ne fait pas encore appel aux notions de prix par pièce que je vais développer, que je développe maintenant depuis le début de l'été, mais que j'avais pas commencé à faire sur cette vidéo en particulier. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors que je prends beaucoup de temps, alors je tiens à vous le dire, hein, je prends beaucoup de temps à répondre à tous les commentaires. Ça va être de plus en plus compliqué de le faire parce que là, regardez la quantité de commentaires sur le Star Destroyer. J'ai répondu à tout à peu près. Je suis pas encore tout à fait à jour, mais pas loin. Et également, restez toujours courtois dans vos commentaires, parce qu'il y a des gens qui partent vite dans les insultes, dans le ouais c'est débile, machin, enfin bon bref, on s'en fiche un peu. C'est tout ce que je vous demande. Et aussi, je commence à avoir du haters, alors vous regarderez sur la vidéo du Star Destroyer, c'est en anglais, que c'est pas sa nationalité non plus, qui dit que oui, non, que c'est suspicieux, que j'ai pas eu le Star Destroyer par Lego. Alors je m'amuse à lui... Alors je m'amuse à lui répondre en fait, hein. Ça m'amuse beaucoup en fait, hein. Ça m'amuse beaucoup, c'est con qu'il n'y ait pas Google Translate pour que le français soit traduit directement, que le français soit traduit en anglais, mais bon, peu importe. Tout ça pour vous dire qu'on trouve de tout, qu'il y a des gens qui partent en couille complètement dès qu'ils en ont la moindre occasion. C'est assez fatigant parce que je prends vraiment le temps de répondre. Et bref, voilà. Un dernier point, c'est que suite à tous les commentaires qu'il y a eu au sujet du prix du Star Destroyer, qu'il est trop cher et que je pense que beaucoup de monde n'a pas compris, que je disais que c'était au regard du prix par pièce et non pas de son prix de vente. Je pense qu'il y a eu gros de confusion. Je vais préparer une vidéo où je vous explique mon avis et pourquoi j'utilise du coup le prix par pièce, et qui à mon sens est beaucoup plus pertinent que le prix par pièce, le PPP, qui lui peut vite vous induire finalement en erreur. Et cette introduction est déjà beaucoup trop longue, trop longue. Si vous voulez plus d'infos avant que je sorte la vidéo sur le prix par pièce, pardon Dimitri, le prix au kilo, vous pouvez aller voir sous la vidéo du Star Destroyer les commentaires où je réponds à Glad Fatal. J'ai fait un pavé d'une page où je fais de la comparaison avec le prix du steak haché. C'est ce que, de toute façon, je vais vous faire un truc de style, hein. Faut compter sur moi pour faire du what the fuck, en expliquant quand même que si... je me fais rire tout seul, merde, que si t'achètes le même steak au même prix, mais que tu le coupes en 10 ou que tu le coupes en 4, bah ton prix au morceau il change. Par contre, si d'un seul coup, pour le même prix, t'as un steak qui est 2 fois plus gros que l'autre, et ben t'as beau l'avoir coupé en plus petits morceaux et avoir un prix par pièce plus intéressant, et ben tu te fais quand même entuber sur le prix. Donc bref, je suis déjà en train de trop spoiler sur la vidéo que je vais faire sur l'histoire du prix par pièce. Tout ça pour vous dire encore merci pour les 5000 abonnés, merci pour tout, et puis on va reprendre le cours normal de cette vidéo que j'ai tourné donc avec Jules il y a déjà un bon gros moment, et je vous laisse en compagnie de nos conneries autour des 7 Jurassic World. Allez, bisous. Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode Ça casse pas des briques en mode format court, où aujourd'hui avec Jules, salut Jules, salut, en mode économique, on va vous parler rapidement de la gamme complète Jurassic World The Legend of Isla Nublar. Alors pour rappel, le concept un peu de mon émission Ça casse pas des briques, c'est de donner un avis plus ou moins pertinent sur une gamme complète ou sur un sujet Lego, on va dire d'ampleur un petit peu. Là en général, je suis quand même parti plutôt pour vous faire des vidéos axées à chaque fois sur une gamme complète. Là, on a ici les 4 sets Jurassic World The Legend of Isla Nublar qui sont sortis du coup à l'horizon du mois de juin
2019. Du coup, vu qu'aujourd'hui, le 6 août 2019, avec Jules, on se fait une grosse journée review vidéo, on en profite pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur, de s'envoler comme avec ce petit drone, n'est-ce pas, au-dessus de la gamme et de donner un avis général, n'est-ce pas Jules? Oui. Toi qui connais bien, on va pouvoir en parler un petit peu, on va parler des dinos, on va parler des figurines, on va parler des prix. Oui. Voilà, donc écoute, on va faire un travail collectif. Alors, dans l'ordre, le set le moins cher. C'est le 75 934, le Dilophosaure en liberté, le premier. Voilà. À 24,99. Donc 24,99 ici. Ensuite, le 75 937, la fureur du Triceratops. Donc Triceratops Rampage en English. 59,99. Qui est ici. Ensuite, le 75 935, le Baryonyx, il me semble. Voilà, l'affrontement du Baryonyx et la chasse au trésor. Voilà, pour 69,99. Et on termine avec le 75 938, le T-Rex Mecha. Voilà, le T-Rex, voilà, le combat du T-Rex versus le Mecha T-Rex. Pour 89,99. Oui, Maryse, n'est-ce pas? Donc on a quand même 25 boules, 60 boules, donc 25 boules, 60 boules, 70, 90. 245 donc, à peu près. Pour la totale, si vous voulez vous offrir les 4 boîtes, c'est pas donné. Non. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est acheter moins cher. Oui. Sur quasiment toute la gamme, ici. Ah oui. Les dinosaures coûtent cher, les moules coûtent cher. Donc, bon, ça tape un peu. Parce qu'on est globalement au plus cher à 16 centimes la pièce dans le cas du Baryonyx ici présent. Voilà, donc ça fait une boîte qui n'est pas donnée du tout, clairement. Bon, le Baryonyx est joli. Hein. Oui, il est joli. Et puis en plus, c'est le seul. Il n'y a pas d'autres dinos comme ça. Mais bon, ça vaut pas 70 boules la boîte, quoi. Oui, on est d'accord. Donc, en termes de présentation, vous avez le Baryonyx ici, qui est vraiment très sympa. Donc une nouveauté 2019 à l'occasion de cette gamme. Également le Dilophosaure du plus petit set. Il est magnifique. Ah ouais, il est magnifique. Lui, tu me le fais découvrir, mais je pensais vraiment que c'était le même genre que les autres sets, tu vois, en version plus grosse. Et là, en fait, il est vraiment d'une seule pièce. Enfin, en deux. Il y a juste la bouche. Il est monobloc, mais voilà. Et par contre, ce qui est très intéressant, que j'avais noté dans ma vidéo quand je l'avais fait dédié, c'est qu'il est un peu dual molded. C'est-à-dire le corps est rigide. Et si tu regardes la queue, l'extrémité est souple. Et on voit bien un décollement ici. J'imagine que c'est moulé en deux parties. Enfin, je pense que c'est moulé en deux fois. Et pareil, les peintures, enfin, c'est propre. C'est extrêmement qualitatif. Et j'aime beaucoup cette couleur. Oui. Le vert et l'espèce de sable derrière. Moi, déjà, rien que sa taille. Déjà, moi ça, je suis content. Je suis content parce qu'il était vraiment trop gros avant. Même là, s'il est encore trop grand par rapport au premier film, je trouve que c'est déjà un progrès. On est à peu près de la taille d'une figurine, à peu près. Oui. En fait, pour moi, il fait taille de Raptor, là, encore un peu. Oui, il est de la taille d'un Raptor, à peu près, c'est vrai. Mais il est vraiment très kawaii, donc on a ici le Dilophosaure, donc l'ennemi numéro 1 de Denis Nedry. On a le nouveau coloris de Triceratops. Alors Lego nous donne même une info comme quoi c'est un nouveau moule. Je suis pas méga convaincu sur le moule. Non. Il existait déjà avant. Et d'une autre couleur. Par contre, c'est le deuxième exemplaire de ce Triceratops. Chez Lego, il n'y a pas eu plus de Triceratops que ça. Le vieux dans la gamme Dino. Non. Et le plus vieux, c'est des gammes Dino ou pas? Le plus vieux. Non. C'était déjà dans la gamme Jurassic World? L'autre que tu nous as montré? Non, c'est la gamme Dino. Il y a aussi Dino 2010, il me semble. D'accord, donc... il y a eu plein de gammes de dinosaures. C'était même pas la gamme Jurassic Park. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de Triceratops, il y a eu la gamme Dino. Oui. Et c'est tout, et celui-ci. Et oui. Voilà. Donc avec ici principalement une évolution dans le coloris de ce Triceratops. Et on termine avec, pareil, on parlait de coloris à l'instant, ici de la nouvelle version du T-Rex, qui pareil, c'est le moule change pas. C'est ça, c'est juste la couleur. Voilà. Bon pareil, c'est toujours très, très qualitatif par contre. On voit les mâchoires. Il y a une bonne tête de T-Rex quand même. Avec le recouvrement des dents, franchement, c'est quand même pas mal. Et il y a aussi la petite nouveauté, c'est tous les Vélociraptors en version mini. Oui, alors là, on en a pas mal, des Vélociraptors en mini. Où est-ce qu'on en a? Ils sont juste devant. Ils sont ici, donc on en a ici qui sont dans le set, du coup,
Celui-ci? Oui. Dans le mecha? Oui. Ok. Dans le plus gros set. Il y en a 4. Ça, c'est cool. Grosso modo, alors en termes de background, on n'a pas trop d'éléments, mais toute cette série qui s'appelle Legend of Isla Nublar serait basée sur un film d'animation. Alors, il y a déjà eu un film d'animation Lego qui était sorti sur... un film ou une série? Un film animé, un film d'animation, ou une petite séquence animée, parce que c'était pas très long, qui s'appelait Jurassic World, je crois, l'exposition secrète, ce Secret Exhibit, qui était sorti... C'est sorti sur YouTube et sur la chaîne Gulli. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et taper film animé Jurassic World ou Jurassic World et l'exposition secrète, et vous verrez, je mettrai un lien, au pire je mettrai un lien dans la description. Et cette série, qui serait la Legend of Isla Nublar, fait suite à ça, d'accord, et ça se passerait logiquement 3 ans avant Jurassic World 1. Oui. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des personnages qu'on connaît pas, comme le fameux Danny Nedermeyer qu'on va trouver. Au fond. Voilà, on en a un exemplaire là, parce qu'on l'a 2 fois, Danny Nedermeyer. Donc il y a aussi des figurines exclues du coup dans cette gamme, dont ce Danny Nedermeyer, mais on connaît pas encore le background, on connaît pas l'histoire. Non. Donc pour l'instant on sait rien. Donc en fait on dit potentiellement plein de conneries. C'est ça qui est un peu dommage. D'ailleurs c'est... on espère déjà voir la série en France déjà, pour pouvoir en parler. Disons que moi c'est ça qui me gêne, et on peut en discuter justement, je sais pas ce que tu en penses. On nous sort une gamme complète sur une série animée qui n'existe pas encore. Non. Au pire qu'on nous sorte sur un film, déjà qu'on ait vu déjà au moins la bande-annonce, on peut au moins un peu teaser, voir ce qui va se passer, mais là on ne sait même pas ce qui va se passer. Ah oui, donc on ne sait pas si on est à côté des choux, on ne sait rien du tout, c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage, clairement. On ne sait même pas si à la fin ça va avoir rapport avec la série. Bon, tout ce qu'on sait quand même, c'est qu'on trouve plein de personnages, comme ici le père Simon Masrani. C'est une de mes figurines coup de cœur, celle-là. Alors moi c'est pas Simon Masrani, ma préférée. J'ai dit une de mes figurines, parce que c'est surtout l'aventurier quand même. Alors l'aventurier est bien, mais moi j'aime beaucoup le petit garçon. Qui est dans le plus petit set, et je pense que celui-là va faire des émules dans les fans de figurines dont tu fais partie, les photographes, les instagrammeurs, tout ça. Ça va être le petit polo, le hoodies à capuche là, avec le petit logo Jurassic World dans le dos. Franchement, ça envoie du T-Rex, tiens, ça envoie du T-Rex. Pareil, moi ce que je trouve intéressant dans cette gamme, c'est le design de certains sets. Et l'utilisation un petit peu de ce vert sable, le sand green que j'adore. Le petit kiosque, là, franchement. Ouais, le kiosque, c'est vraiment un set magnifique celui-là. Là. Et c'est le moins cher. Oui. Avec les petits stickers, il y a franchement... pour quiconque qui aimerait refaire un parc. Oui, un petit diorama de parc, il peut parfaitement l'intégrer. Le petit kiosque en tête de dino. Quitte à en acheter plusieurs et les modifier. Mais franchement... Et pour finir, alors je sais que tu l'as attaché, hop, on va la défaire, hop, je vais faire tomber, la Jeep. Moi c'est mes deux, si je devais choisir mes 2 éléments de décor préférés, je prendrais la Jeep et le kiosque. Et toi? Tu prendrais quoi? Moi je pense que je prendrais aussi le petit gift shop. Ouais. Et si tu veux, j'aime bien aussi le petit parc d'attractions là. Celui-là? Ouais. Mais tu vois, avec tout l'ensemble autour, pas juste ça, mais tu vois, la petite marche, le petit panneau d'infos avec le gift shop, gyrosphère, muséum. Franchement, ça j'adore. Ah mais c'est très sympa. Disons qu'il y a quand même de l'originalité dans cette gamme, il y a des pièces sympas. Parce que moi je trouve que dans la première gamme, Jurassic World, il y avait beaucoup d'éléments de barrière. Et ça, on en a trop vu, et ça coûtait trop cher pour de la barrière. Typiquement, la gamme Jurassic World que j'ai acheté complètement lors de mon précédent haul, dans tous les sets, tu as une barrière. Celui avec le dinosaure coup de boule, tu as une barrière. Avec, dans chacun, tu as une barrière globalement. Bon, il y a de quoi faire un enclos, c'est bien. Mais bon, on va pas passer notre vie à faire des enclos. On aime bien aussi les éléments de décor, le petit manège, la petite porte. Ça, c'est kawaii aussi. Ça aussi, ça fait plaisir. Petit élément de décor. Les fans de nostalgie. Là. Ah oui, les fans de Jurassic Park et de Jurassic World vont pouvoir se faire plaisir. Bon, globalement, elle est juste un peu chère. Oui. Donc toi, vis-à-vis de ce que tu as trouvé, bon, faudrait vraiment mettre un moins 15% d'entrée dessus, quoi, à peu près. Au moins. Oui, c'est facilement facile de trouver entre 50 et 60 euros moins cher sur toute la gamme. Ouais, je suis assez d'accord. Typiquement, le petit set, alors on reprend les prix. Il est à 25 euros. 25 euros, ça serait pas plus de 20 balles. Ouais. Tu vois, pas plus de 20 balles, entre 15 et 20. Voilà.
entre 15 et 20. Celui-là qui est là-bas, 60. Je l'avais trouvé à 45. Donc plutôt 45, moins 15 balles. Voilà. Celui qui est à 70, À 50. 50 ce serait bien, pas Voilà. plus de 50, parce qu'il est très cher celui-là. Et enfin le T-Rex qui est à 89, Il est à 70. tu vois, à 70. Ouais. 70 c'est pas mal. Voilà. Est-ce que toi tu as d'autres impressions, d'autres choses qui... Franchement, tu vois, il y a entre la première vague et la deuxième, c'est complètement hors sujet parce qu'il y a beaucoup plus de nature, tout ça, plus d'éléments décoratifs du parc. Et c'est ça que j'aime dans cette gamme, mais je préfère quand même l'autre gamme avant par rapport aux dinos, aux véhicules, parce que moi, tu sais, je suis très véhicule, les trucs comme ça, très figue, mais je pourrais pas te dire, j'aime les deux, je voudrais un mélange des deux. Alors moi si j'avais donné une opinion, c'est que aussi bien la première gamme de Jurassic World 1 et la gamme de 2018, donc qui est Jurassic World... c'est lequel? Ben, Jurassic World. Dans les Jurassic World, il y en a eu 3. Non, il y en a eu 2. Il y en a eu que Ça, 2. c'est sur la Le série. 3, du le coup. 3 est pas encore sorti. Non. Oui, voilà. Ok, donc aussi bien le Jurassic World 1 qui était assez axé véhicule, Oui, voilà. Jurassic véhicule. World 2 que je viens d'acheter complètement, et vous avez vu mon haul de la mort à 1000 boules, où il y a quasiment toutes les boîtes dedans. Oui. C'est très axé film C'est ça. et très axé véhicule, Voilà. avec le camion, tu vois, le gros camion de transport, la gyrosphère avec... Moi, j'adore tout ce genre de trucs. Ah, mais mais le, après, le camtar dans la c'est ça, gyrosphère, il c'est est ça, magnifique. C'est Hein. ça. Ah, c'est je suis ça. d'accord. Mais par contre, après, ça plaît pas à tout le monde. Mais par contre, le gros problème qu'il y a, par exemple, dans la gamme Jurassic World 2, c'est qu'il y a grosso modo rien Oui. pour te faire le parc à Oui. part les enclos. Oui, c'est ça. À part les enclos. Il y en a trop d'ailleurs. Alors que là, on a quand même une porte, une attraction, Voilà. un kiosque, de quoi, une petite caravane, une jeep, de quoi Oui, agrémenter voilà. le parc. Là, presque un élément qui pourrait faire décor. Le petit bateau, machin, un le petit drone. drone. Là, Moi, je trouve qu'il y a vachement de véhicules et variés. d'accessoires, ouais. Parce que dans les autres, on avait beaucoup de 4x4, de camions, Oui, de oui. buggy, de quoi, tu veux dire Ouais, d'hélicoptères. Enfin, c'était plus, l'hélicoptère, c'était plus militaire. C'était du city, C'était quoi, pour plus moi, militaire. presque. Ouais. Ouais. On Bon. a l'impression de voir la caserne de police. Donc là, globalement, cette gamme-là, elle sort du contexte film. Bon, de toute façon, elle n'est pas basée sur les films. Oui. Et elle apporte, moi je trouve, il y a un petit peu de fraîcheur quand même. Oui. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas payer la fraîcheur plein pot. Non. Enfin, Ça fait mal. ça fait mal. Moi, j'ai quand même une grosse préférence finalement. Et dans les commentaires de la vidéo, dites-nous sur les 4-7 celui que vous préférez. Alors moi, clairement, j'ai un gros faible pour le kiosque, qui est quand même le moins cher. En deuxième position viendrait le Baryonyx. En troisième, le Triceratops. Et je terminerai par le Mecha en dernier, parce que je suis pas fan du Mecha. Et toi, Jules, donne-nous ton quartet dans l'ordre. Bah, c'est à peu près le même ordre, sauf que j'inverserai le numéro 1 et le numéro 2. Ah, Pour moi, vas-y. ce serait lui, avec Bah. le 4x4 et la caravane. En premier. Voilà, ensuite le kiosque, ensuite le Triceratops et le Mecha et en le dernier. Mecha, voilà, avec le T-Rex. Alors comme quoi, vous voyez, des fois dans les Lego, c'est pas le plus cher qui remporte, C'est ça. qui remporte la palme. Dans les commentaires, dites-nous un petit peu l'ordre dans laquelle vous voyez un petit peu cette gamme Lego Jurassic World, The Legend of Isla Nublar. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Hein En fait, moi, justement, pour justifier mon choix, c'est juste par rapport aux dinosaures. Qu'ils aient mis un nouveau. C'est vraiment ça qui fait le coup de cœur. Alors maintenant, on va l'instaurer parce que je l'ai jamais trop fait dans cette type d'émission, ça casse des briques ou ça casse pas des briques. Alors Jules, ton avis, cette gamme Lego Jurassic World, The Legend of Isla Nublar, elle casse des briques ou elle casse pas des briques? Elle casse des briques. Elle casse des briques. Elle est vraiment différente, comme je te dis, des autres gammes. Mais voilà, elle casse pas des briques au niveau des prix. Voilà. Alors moi, ce que j'allais dire, Voilà. c'est mon verdict aussi, c'est elle casse des briques, oui, mais faut pas qu'elle les casse trop cher. Voilà. Donc voilà, soyez vigilants sur le prix, attendez que ça baisse, ça vient de sortir en juin 2019, donc vous avez un petit peu de marge. Attendez les soldes, attendez des réductions, et là, faites-vous plaisir, achetez du dino. Achetez du dino, voilà. Et puis en attendant, comme d'habitude, dans toute cette série de vidéos, si vous les avez regardées depuis le début, on va retrouver un de nos amis qu'on apprécie Le beaucoup. dinosaure italien. Le dinosaure, c'est Marcello, le dinosaure italien, qui parle avec les mains comme ça, voilà. Il vous dit, alors, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la chaîne YouTube de Dimitri, activez les notifications, oui, laissez un commentaire, et surtout, vous allez voir le compte Instagram de Blick of Julio. Sinon, les pizzas, c'est vous qui les faites, avec votre viande, d'accord? Et puis voilà. Merci, Marcello. Il est mignon ce petit dinosaure, faut le caresser dans le sens du poil, sinon on finit par se faire bouffer. Voilà, donc trêve de conneries. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci Jules. Ben, merci à toi.
De rien. Moi j'ai été super heureux de partager cette gamme avec toi. Franchement, on avait déjà fait la gamme précédente et c'était un pur régal. Là, là, ils ont vraiment mis le paquet sur cette gamme. Donc écoute, j'espère qu'on reverra du dino. Oui. Eh ben écoutez, on restera là-dessus. On espère qu'on reverra du dino. En attendant, comme d'habitude, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, que sais-je. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.